Mike Tyson a assuré sa place dans les pages dorées de l'histoire de la boxe en étant, dès son plus jeune âge, une machine de KO imparable. Mais savais-tu qu'il y avait un combattant qu'il a laissé essayer de rassembler le reste de son esprit de guerrier? Après une chute tonitruante, il l'a dispersé sur tout le ring. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous apporte une pilule amère dans la carrière professionnelle d'Iron Mike. Je t'invite à revivre avec moi la nuit où James Buster Douglas l'a mis KO en quelques secondes. Tu penses que c'était impossible? Voyons ça. Nous sommes en 1990 et Mike Tyson devait donner le meilleur de lui-même s'il voulait commencer une nouvelle décennie de succès du bon pied. James Buster Douglas n'était pas nécessairement un nom inconnu dans la discipline, mais il ne semblait pas avoir assez de puissance pour être un vrai rival contre un combattant du calibre de Tyson. 4 jours avant le combat, le New York Times a affirmé que la seule personne capable de battre Tyson était lui-même, en décidant de ne pas entrer sur le ring. La rumeur disait que Iron Mike n'était pas en forme. Même avec l'équipe la plus expérimentée dans son coin, c'était polémique, mais on s'attendait toujours à ce qu'il batte rapidement Buster Douglas. Les rapports sur son entraînement à Tokyo se demandaient si le plus jeune champion des poids lourds de l'histoire avait commencé à saboter son propre succès. 2 semaines et demie avant le combat, en s'entraînant avec Greg Page, il a été rapporté que Tyson avait été mis à terre par un crochet droit. D'autres rapports le décrivaient comme lent, un problème qu'il devait résoudre en un temps record s'il voulait vraiment garder son titre. Le soir du 11 février, Tyson est monté sur le ring au Tokyo Dome, au Japon, répondant au défi de James Buster Douglas. C'était sa 7e défense du titre de la Fédération internationale de boxe, FIB, sa 9e défense du titre de l'Association mondiale de boxe, AMB, et sa 10e défense du titre du Conseil mondial de boxe, CMB. Dans le coin opposé, Douglas était classé numéro 2 par la FIB, numéro 3 par le CMB et numéro 4 par l'AMB. Une foule de plus de 40 000 personnes était présente au Tokyo Dome, prête à assister à une véritable explosion sur le ring. Octavio Meurant était le 3e homme sur le ring. Les combattants sont sortis de leur coin dès le premier round. L'aura invincible de Tyson a envahi le ring, mais Douglas a fermé les opportunités pour que le champion place ses coups tout en délivrant les siens. Smith, with the exception of Tony Tucker, who Mike won the IBF title. Look at them as they exchange here in round 1. Oh, that right hand actually caught Mike. As that big lunging left hook me after the closing seconds of this, the first one. Wow! With the right hand is Buster Douglas. And Mike comes right back and answers it with a wild left hand of his own. There's the bell. Au 2e round, Douglas s'est montré offensif, profitant de sa taille pour viser le haut du corps de Tyson. Pour la première fois, Tyson a activement cherché le clinch pour minimiser les attaques de son adversaire. To get through the first round, and that's why Don King has brought the show on the road. Look at Buster landing some shots here. Now he has him back Mike up. Mike standing straight in front of him. Look at this, Buster landing some shots. This is surprising here. Pretty surprising. Of course, Mike at any time to when you come in, said Larry Rezzadio, he's the judge. We're actually talking about Octavio Miran. Oh, an uppercut got through that time by Buster. Look at this, Buster landing some shots here. Au 3e round, Tyson a ouvert en chargeant contre Douglas, mais ce qui aurait pu être une situation dangereuse s'est dispersé facilement. Tyson continuait à chercher le corps de Douglas sans succès, tandis que les contre-attaques de Douglas arrêtaient tout élan que Tyson essayait de créer. Busted death of custom out a good left hook to the body that time. They tell me again, interesting information that Buster Douglas has landed over 50 punches and Tyson's landed only 16. First round even and the second round in favor of Buster Douglas. See Mike much more aggressive, but again, he grabs on and holds like Tyson. Oh, there's the left hook that got through. That's the first real telling blow by Mike Tyson. And now let's see if Buster can hang on and keep him off. Au 4e round, la gauche de Douglas a maintenu Tyson à distance. Ne sachant toujours pas comment pénétrer la garde de Douglas, Tyson semblait désorienté. Japanese crowd of some 35,000 on hand here, enjoying what they certainly didn't expect. Landed that big left hook, and there he goes headhunting with the right hand. Can he keep that left going? Well, gee, there's a right hand that gets through. I'm talking about the big questions, and all of a sudden the big fella executes it. Fights, and you see, oh, there's Mike missing that big left. It just grazed the chin of Buster Douglas, and Douglas answering with loaded up shots of his own as the bell ends. Au 5e round, Tyson continuait à chercher le clinch pour gagner du temps, mais Douglas n'était pas intéressé à lui donner une voie de sortie.
La main droite de Douglas était son meilleur outil de punition contre Mike, exécutant souvent de bons coups à son visage. Mike wants to drag this into some later rounds, but there was a real good right hand that landed off the hand. Oh, big right hand landed that time. Buster's, if 2, 3, or 4 is a question mark, he's winning the 5th round handily. Tallest guys that I can recall him fighting. You see that punishing body shot with the right hand? Au 6e round, Tyson a réussi à réduire l'agressivité de l'offensive de Douglas en recourant au clinch de temps en temps, mais ce n'était pas suffisant pour gagner. Tyson jouait un rôle qu'il connaissait très bien, comptant sur ses coups puissants. Cependant, Douglas restait un défi formidable, gardant le contrôle du combat. Whether that could be the fight plan to drag it into the later rounds, but Buster not showing any signs of wearing down in his career. Oh, nice jab by Tyson that time. Au 8e round, Tyson continuait à compter sur le clinch, mais il ne réussissait pas toujours à échapper à la main droite de Douglas. Une brève rafale de coups contre Tyson s'est terminée par un uppercut qui a envoyé Douglas sur le tapis. Douglas s'est relevé au compte de 9, juste au moment où la cloche a sonné, soulageant les tensions et envoyant les combattants dans leur coin. We're in Tokyo, Japan. I'm Bob Sheridan. You're watching the Heavyweight Championship of the World. By the left eye, Buster a little abrasion by his left eye. Wow, with the left hand is Buster Douglas. Buster drops that big right hand, but Mike takes it on the glove, and he backs off Mike again with the left. Wow, with the right hand is Buster. Buster trying to finish this thing, and you get an idea Mike is trying to finish it as well. This has turned out to be a pretty good fight. And the fact of the matter is it's Buster that's making it the fight. Look at these shots landed by Buster Douglas. And if Buster was out of gas in the early going of this round, he's got it back together in the late portion here. Raising left hand, chopping right, misses. Uppercut landed by Mike Tyson. That's one of the few uppercuts he's landed in the fight. We've been looking for that all night. Oh, that's a nice uppercut that time. That drops Buster Douglas. The count's up to 2 and 3 and 4. His eyes from where I'm sitting look fairly clear. It's up to 7 and 8. And here it is at 9. Is he going to get up? Yes, he does. All right. And the bell ends the 8th round. What a round for Mike Tyson. Au 10e round, Tyson a ouvert avec un bon coup droit au corps de Douglas, mais il a été immédiatement coincé. Douglas, de manière stratégique, a testé les réflexes de Tyson et a lancé une combinaison mortelle sur son visage, provoquant la chute spectaculaire d'Iron Mike au tapis. Tyson, cherchant le reste de sa force, n'a pas réussi à se relever avant le compte de 10. Le grand Mike Tyson avait été mis KO. Douglas a dédié cette victoire à sa mère, qui a souffert d'un AVC et est décédée le 28 janvier 1990, quelques jours avant le combat. La revue The Ring a célébré sa victoire comme la surprise de l'année. Mike tries to land a big right hand to hook the way he went back in his heels. Doesn't have the good balance. His legs together as Buster's landing these. Oh, nice uppercut by Buster Douglas. Look at this. He's knocked Mike Tyson down for the first time in his career. Mike Tyson hits the canvas. He's in big trouble. He may not be able to recover. It's up to 7 and 8. He's not going to make it. Unbelievable. Unbelievable. Unbelievable! Buster Douglas is the new heavyweight champion of the world! Si tu es arrivé jusqu'ici, je te remercie. As-tu aimé cette histoire? N'oublie pas que la meilleure façon de soutenir mon contenu est de laisser un like sur la vidéo. Penses-tu que la défaite de Tyson contre Douglas était prévisible depuis ses séances d'entraînement? Le champion a-t-il vraiment saboté son succès? Fais-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires.